L'information est le moteur du développement. Mais une information sans preuve reste une intuition. En Guinée, l'accès et la maîtrise des données statistiques représentent un défi majeur pour éclairer les politiques publiques et nourrir le débat citoyen. C'est pour répondre à ce besoin crucial que le réseau de recherche panafricain Afrobarometer, en partenariat avec StatView International, a initié une dynamique inédite. Du 15 au 26 juin 2026, Conakry est devenu le pôle d'une transformation majeure, apprendre à faire parler les chiffres pour impacter le réel. Une immersion de 2 semaines à travers 3 sites stratégiques pour outiller les acteurs clés de la société guinéenne. Premier acte de cette grande session nationale, l'hôtel Onomo. Ici se réunissent les essentiels de l'opinion, les journalistes et les organisations de la société civile. Pour ces professionnels, la donnée est une arme de vérité. Pendant plusieurs jours, ils ont appris à décrypter les sondages d'Afrobarometer, à outiller, à auditer les chiffres et à transformer des bases de données complexes en récits accessibles au grand public. Je participe à un atelier organisé par Afrobarometer, également en synergie ou en collaboration avec StatView International. Pour nous, c'est un atelier qui est aujourd'hui très instructif parce que ça parle de données, ça parle d'enquête et ça parle surtout de représentativité. Il faut savoir que nous, en tant qu'organisation de la société civile aujourd'hui, nous avons besoin des chiffres, non seulement pour appuyer nos plaidoyers que nous menons au quotidien, à rehausser aujourd'hui tout ce qui est représentativité en termes de pouvoir politique, mais également dans tout ce qui est question de public. Nous apprenons des choses essentielles, notamment liées à l'utilisation des données, parce que nous sommes des organisations de la société civile, nous travaillons beaucoup sur des questions de plaidoyer, des questions de réforme, et travailler sur ces questions demande à un moment donné d'avoir des informations qui sont fiables et qui sont bâties sur la base de rapports établis, notamment comme ceux de Afrobaromètre. J'ai beaucoup de confiance en des chiffres, des résultats, n'est-ce pas, donc des études de recherche menées par Afrobaromètre. Et puis aussi donc sur la base, n'est-ce pas, donc des données qui veut, n'est-ce pas, rechercher, qui veut accumuler sur la société, économie, politique d'Afrique. Ce sont des éléments très confiance. J'ai beaucoup de confiance en des données que l'Afrobaromètre nous a offert. Prenons part à une formation des journalistes en interprétation de données de Afrobaromètre, ce qui est une belle initiative. Alors ces données-là, souvent on avait ce problème d'interprétation. Aujourd'hui, grâce à cette formation-là, nous parvenons à cerner au fait ce qui est dit à travers un graphique, à travers des chiffres que nous pouvons trouver, à travers des données qui peuvent être fournies par Afrobaromètre et aussi ces données que nous pouvons utiliser dans nos différentes rédactions en ce qui concerne le reportage ou même dans des émissions interactives par exemple ou des émissions de talk show que nous pouvons utiliser en matière de données mais aussi pour informer nos auditeurs, nos lecteurs, pourquoi pas. Il y a aussi l'idée ou l'importance de nous regrouper ici comme étant des journalistes africains, de se connaître, de faire la connaissance des uns et des autres. Je crois que c'est aussi un avantage de se regrouper entre Africains. Et je remercie beaucoup Afrobaromètre d'avoir organisé cette formation aujourd'hui. Ça va me permettre désormais d'éviter les erreurs d'interprétation dans les chiffres, puisque souvent les graphiques sont présentés, mais nous, en tant que journalistes, on a du mal des fois à donner la vraie définition de ceux qui sont définis dans ces graphiques. Disons que cette formation a une très grande importance. Donc avec Afrobaromètre, ils nous apprennent à comment prendre des données chez eux à travers les statistiques qu'ils font, les enquêtes sur le terrain qu'ils font dans les pays et notamment en Guinée ici, les enquêtes qu'ils ont eu à faire, comment prendre ces données, comment les traiter et aussi comment les diffuser. Fini les articles basés sur de simples suppositions. Désormais, le plaidoyer des OSC et les enquêtes des médias guinéens s'appuient sur des preuves rigoureuses. Une étape essentielle pour renforcer la transparence et la redevabilité dans le pays.
Le savoir ne vaut que s'il est partagé et pérennisé. Cap sur l'Institut supérieur de l'information et de la communication, l'ISIC de Kountia. Dans ce temple de la formation des futurs communicateurs et reporters du pays, l'ambiance est à la fois studieuse et passionnée. Ici, Afrobaromètre et StatView International s'adressent à la relève. Enseignants et étudiants découvrent les méthodologies de collecte de données et l'analyse statistique appliquée au journalisme de données. Aujourd'hui, j'ai bien suivi, j'ai bien écouté, notant que j'ai bien compris. Surtout, j'ai été incroyablement touchée de voir une femme présenter ce genre de formation avec une telle prestance, une telle explication, surtout une bonne compréhension. La formation proposée par Afrobaromètre est une formation à la fois utile et stratégique, dans la mesure où elle permet aujourd'hui aux étudiants, mais aussi aux anciens chercheurs, de maîtriser la pré-enquête, le pré-traitement, mais également le codage. Pour tout cela, la formation est fondamentale et ce que propose aujourd'hui Afrobaromètre est pertinent et majeur pour la formation des étudiants. Je trouve la formation très importante puisque nous qui sommes appelés à faire des recherches dans nos travaux de mémoire, c'est très important pour nous. Nous aurons quelques expériences en plus de ce que nous avons eu déjà en classe en termes de recherche, de fouilles et surtout de l'information scientifique. Je pense que c'est vraiment important pour nous. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai commencé déjà à utiliser les données de Afrobaromètre depuis 2018. J'ai également, dans mes publications scientifiques, j'ai utilisé également des données de Afrobaromètre de l'année en cours ou de l'année précédente pour ce qui est disponible sur le site internet. Je suis très heureuse et je suis certaine qu'il y aura des impacts positifs dans le cadre de la recherche en Guinée, que ce soit dans la prise des décisions au niveau des politiques publiques et ensuite dans le cadre de nos méthodes d'enseignement, on peut introduire les outils de l'ODA que nous venons d'apprendre dans le cadre de la recherche, dans le cadre de nos évaluations, même des enseignements, parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, je suis experte en assurance qualité dans le cadre de l'enseignement supérieur africain. Donc moi, ce sont des outils que je pourrais utiliser pour mieux impacter dans le domaine de l'enseignement supérieur. Nous avons accueilli avec beaucoup de plaisir la formation axée sur le renforcement des capacités en matière d'utilisation des données produites par le réseau Afrobaromètre. Comme vous le savez, les étudiants et les enseignants travaillent et font des productions scientifiques, les mémoires de fin de master ou de licence, les thèses de doctorat. Et pour tout ça, ils ont besoin d'avoir des données fiables. C'est en cela que nous trouvons cette formation extrêmement intéressante et nous espérons que StatView International, qui est le répondant de Afrobaromètre en Guinée, va multiplier ce genre d'activités, ce genre de formation pour que de façon régulière, nous puissions être mis au courant des dernières productions de Afrobaromètre et être formés sur la façon dont il faut aller chercher ces informations et comment est-ce qu'on peut les interpréter et les exploiter dans nos recherches. J'ai eu l'opportunité de participer à cet atelier de Afrobaromètre. Moi qui suis en licence 4 et que je dois faire un mémoire, ça va vraiment beaucoup me servir, et il y a d'autres personnes aussi qui font des travaux de recherche. Afrobaromètre est vraiment assez détaillé pour tout ce qui est des pays du continent africain. En intégrant ces outils au cœur de l'université, le partenariat s'assure que la prochaine génération de cadres guinéens placera l'exactitude des faits au centre de ses priorités.
troisième volet de cette feuille de route s'est joué au cœur même de la décision publique au ministère de l'Économie, des Finances et du Budget. Pour les cadres de l'administration, la donnée n'est pas seulement informative, elle est décisionnelle. Budgétisation, planification, évaluation des politiques publiques, chaque chiffre mal interprété peut ralentir le développement d'une nation. Cette formation sur mesure leur a permis de s'approprier les indicateurs d'Afrobaromètre pour mieux aligner les décisions économiques sur les besoins réels exprimés par les populations guinéennes. La donnée n'a de valeur que si elle est mobilisée. Un État souverain utilise ces données pour éclairer la décision publique, renforcer la transparence et la confiance citoyenne, soutenir l'innovation et l'économie numérique et améliorer la performance des services publics. L'usage stratégique des données transforme la souveraineté informationnelle en souveraineté opérationnelle. Au nom de Madame la ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, les auditeurs, les inspecteurs des finances publiques et l'ensemble des cadres du ministère ont une responsabilité particulière, garantir la qualité, l'intégrité et l'efficacité de la gestion publique. Pour exercer cette responsabilité, il ne suffit pas de disposer de données. Il faut aussi savoir les exploiter, les interpréter correctement. C'est l'objectif de cet atelier. Renforcer vos méthodes pour mieux intégrer les données d'opinion publique dans vos travaux d'audit, de contrôle, de suivi et évaluation, d'analyse budgétaire et d'aide à la décision. Le travail que l'Afrobaromètre est en train de faire, ça va me permettre de créer un pont entre les données du cadrage macroéconomique et les données collectées à partir des instruments que l'Afrobaromètre utilise. Cette formation de l'Afrobaromètre est très importante. Ça permet à nous les cadres faire des analyses sur les données et comment utiliser ces données. En tant que mobilisatrice de revenus, vraiment c'est une formation qui me rapporte beaucoup d'informations, surtout sur le civisme fiscal. C'est une formation certes de 2 jours de courte durée, mais qui a permis aux auditeurs de centre de formation en finances publiques de connaître l'Afrobaromètre, ses méthodes de travail, l'importance des données, pour motiver ces auditeurs, n'est-ce pas, à privilégier l'utilisation des données pour s'inscrire dans la dynamique qui a été déclenchée par son Excellence, M. le Président de la République, faire des données un élément de souveraineté nationale. Et nous sommes convaincus qu'après ces ateliers, les différents groupes d'acteurs vont utiliser les données d'Afrobaromètre pour leur travail, que ce soit à travers des reportages, des articles, mais aussi des travaux de plaidoyer. Donc ils ont tous appris qu'au-delà des données macroéconomiques, Afrobaromètre a apporté le regard citoyen sur ce qui se passe en matière d'économie. Et nous avons réussi à montrer que derrière une donnée se cache carrément une expérience humaine, se cache, disons si vous voulez, le vécu d'un individu. Quand vous voyez une donnée, vous voyez un individu. Toutes les données que nous partageons ici viennent des Guinéens. Donc ces données-là doivent être prises très au sérieux. Et heureusement que pour le cas de la Guinée, en tout cas, on est tombé sur des autorités qui ont des oreilles très attentives. Nous avons été bien accueillis au ministère de l'Économie et des Finances. C'est l'occasion de remercier l'ensemble du gouvernement du président, le général Mamadi Doumbouya et son Premier ministre, Madame la ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, qui a bien voulu mettre tous ces cadres à notre disposition pour pouvoir réussir cet atelier-là qui a été ouvert d'ailleurs par son conseiller principal. Du 15 au 26 juin, la Guinée a franchi un cap. En unissant les forces des médias, de la société civile, du monde universitaire et de l'État, Afrobaromètre et StatView International ont jeté les bases d'une culture solide de la donnée. Dans les rédactions, les salles de classe et les ministères, les chiffres ont désormais une voix. Et cette voix est au service du développement de la Guinée.